Bonjour, chers abonnés de la Juste Congolais TV. Merci de vous savoir nombreux et abonnés sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 21 juin. Nous allons parler un peu de ce que c'est la haine. Dans le dictionnaire, Larousse nous définit la haine comme un sentiment, disons, un sentiment de détestation, détestation, d'hostilité, un sentiment d'excration. D'excration forte, d'excration très forte à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Donc c'est ça la définition que les dictionnaires nous donnent sur la haine. Plus loin, José Ortega Gasset nous dit que le sentiment de la haine se traduit par le fait de haïr. Donc c'est-à-dire haïr, pour lui c'est tuer virtuellement avec intention. De nuire, détruire avec intention de supprimer les droits de vivre. Donc c'est ça l'expression de la haine qui se traduit par haïr. Haïr, c'est-à-dire tuer virtuellement, détruire avec intention de supprimer les droits de vivre de quelqu'un, de quelque chose. Et ce qui n'est pas bien. La question à nous poser, nous Congolais, à qui profite la haine? La haine a des conséquences du genre le tribalisme. C'est quoi le tribalisme? Le tribalisme, c'est un sentiment d'appartenance sociale et culturelle. C'est-à-dire, excusez-nous, voilà, conscience de soi, du groupe, un sentiment d'appartenance sociale et culturelle, c'est dire moi je suis de tel, moi je suis de tel. Est-ce que ça profite à la RDC? Est-ce que cela profite à l'émergence du Congo tant cherché? À qui profite la haine? À qui profite la haine et ses conséquences, le tribalisme en fait? Parce que nous considérons qu'au Congo jusqu'au 21e siècle que nous sommes, bientôt nous allons célébrer le 60e anniversaire de notre indépendance. C'est déplorable de constater que nous pouvons continuer de parler de la haine. De la haine qui a engendré le tribalisme. Aujourd'hui, on ne parle plus en termes du Congo, on parle en termes des appartenances linguistiques. Même les élections, ça se passe selon les appartenances linguistiques. On ne vote plus parce qu'on a été convaincu par le projet de société de tel candidat, parce qu'on a été convaincu par la vision de telle personne, mais c'est parce qu'on se retrouve dans le même appartenance linguistique, on se dit, lui, il est de nôtre, je dois les voter. Et nous avons pour conséquence ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et jusqu'à quand allons-nous continuer dans cette façon de faire? Jusqu'à quand allons-nous continuer de cette façon de faire? Et qui en profite même? C'est les Congolais qui souffrent. Les gens qu'on choisit même par appartenance linguistique, croyant que c'est eux qui vont, je ne sais pas quoi, mais par contre, c'est eux qui nous font plus de mal. C'est parce qu'on a mal choisi, il faut choisir sur base de la vision, du projet de société, non de l'appartenance linguistique. Ça n'avance pas les Congo. Ça n'avance pas les Congo. Aujourd'hui, 60 ans après, nous en sommes où? Et c'est dommage de constater qu'il y en a de ceux-là qui continuent de nourrir la haine, le tribalisme. Non, ça n'a pas de sens. C'est déplorable de voir que nous avons tant demandé, tant cherché, tant espéré avoir le changement, un état de droit. La Bible dit que la justice élève une nation. Nous avons voulu la justice, mais il faut savoir que ça ne serait pas facile. La meilleure des choses à faire, c'est de se mettre dans les normes, changer sa conduite. Chacun doit changer sa conduite. Parce que si tu te méconduis, la loi est là. La loi, elle est dure, mais la loi est là. Elle reste la loi, comme on dit, dire à l'ex, c'est l'ex. Alors si tu ne veux pas être poursuivi par la loi, tant mieux te comporter de la manière convenable pour ne pas être poursuivi. Et cher, c'est pas moi comment votre histoire là de nous les ressortissants de nous condamnons. Cessez-nous cette histoire là, ça recule le Congo. Ça recule le Congo. Avant de venir nous dire, nous ressortissants de tel, nous demandons ceci, cela, apprenez à vos ressortissants des valeurs. Des valeurs qui sont le fondement d'une nation. Et non pas vous attendez que vos ressortissants commettent des méfaits et quand la loi s'applique sur eux, vous venez dire que non, nous ressortissons de tels, nous condamnons. Vous condamnez quoi? Ce que vous devez condamner, c'est les comportements, c'est les antivaleurs qui sont pratiqués par vos ressortissants.
Au lieu de chercher à diviser le Congo Non, 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 non. Il est temps que chaque Congolais prenne conscience. Le Congo est comme le corps humain. Chaque partie joue son rôle. Alors, gare à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'une telle partie, c'est faux. Si vous vous trouvez du côté de la tête, vous dites que vous êtes la tête, vous n'avez pas besoin du tronc ou des membres. Vous vous trompez. Parce que c'est le tronc et les membres qui fait votre équilibre. Sinon, vous serez dans les vides. Et si vous pensez que vous êtes le tronc, vous êtes assez fort, vous n'avez pas besoin de membres, de bras, vous serez déséquilibré. Il suffit un petit vent et vous serez de l'autre côté. Vous vous dites que vous êtes le tronc, vous n'avez pas besoin de pieds, vous allez rester statique. Parce que les pieds doivent vous servir à progresser. C'est comme ça qu'on doit considérer les Congos. Donc chaque partie joue son rôle, chaque partie est importante. Il n'y a aucune partie qui n'est pas importante au Congo. Vous là qui parlez en termes de tribus. Nous sommes plus de 450 tribus. C'est Dieu qui sait pourquoi il nous a mis réunis dans ce que nous appelons Congo, dans cette maison, cette famille que nous appelons Congo. Alors aimons les Congos. Arrêtez votre histoire là de vouloir diviser les Congos au nom des personnes. Les personnes vont passer, hein. Il y a les générations qui vont s'en suivre. Nous qui sommes là, nous allons passer. Il y aura d'autres générations après nous. Alors, il faut penser à cette génération future. Hein? Quoi la léguer? Vous allez passer. On n'est pas éternel. Alors, ne cherchez pas à vouloir brûler les pays au nom d'une telle personne, et puis comme si les pays allaient s'arrêter. Et après? Oh, nous ressortissants, je prends l'exemple, l'exemple du procès 100 jours. Hier, on a eu la condamnation de M. Sami Jamal et de M. Vital Kamerhe. Et on entend par-ci, par-là, oh, il y a des troubles à tel point, avocat, vous essayez là. Mais non, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Il y avait des gens, il fallait vraiment que ce genre de choses puissent se passer dans ces pays parce qu'on a arrêté un tel sortissant de tel coin. Les gens de ces coins doivent se rebeller ou bien faire du désordre. Mais les Kassaïens seront champions. Combien de fois Etienne Tshisekedi a été arrêté dans ces pays? Les Kassaïens étaient là. Pourquoi ils n'ont pas récidivé? Plus là encore, Patrice Lumumba est mort sous le règne de ce que vous connaissez. Pourquoi les Tétélans ne sont pas pris à un tel de ressortissants de tel coin pour dire que c'est à cause que notre frère est mort? Joseph Kasavubu a subi un coup d'État sous le règne de Mobutu. Pourquoi les gens du Bas-Congo se sont pas attaqués à une telle tribu pour dire que non, c'est parce que Mobutu il est équatorien et tout ça là? Pourquoi vous ne pouvez pas copier la majorité de ces autres peuples-là? Vous pensez que vous avez le monopole du désordre? Non. C'est juste de l'immaturité. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Le Congo, c'est toute une nation. Ce n'est pas une minorité de personnes ou bien vous n'allez pas dicter la justice ce qu'elle doit faire. Non, la loi, elle est là. La loi, elle est là. La loi, c'est l'autorité morale de tout Congolais. Autorité morale de tout Congolais, c'est la loi. Donc, quand tu dois agir, tu dois poser une action. Il faut te référer à la loi et en tirer les conséquences. Il ne faut pas attendre à ce que tu sois déjà trempé, je sais dans quoi. Et quand la loi va s'appliquer, vous allez peut-être susciter les gens là-bas pour sortir. Nous ressortissons d'eux. Nous condamnons si c'est l'arrestation d'eux. Ça nous mène où? Il faut avoir honte. Au siècle où nous sommes parlés en termes de ressortissants d'eux. D'autres pays qui ont eu l'indépendance en concomitance avec nous, le Congolais. Quand même, il y a de l'évolution, même si on dit que l'Afrique et tout ça, là, on peut déplorer sur l'Afrique. Mais quoi, c'est dans l'unité que ces pays-là sont en train d'avancer. Et nous, au lieu de nous unir nos efforts, nos idées, appuyer pour que le pays puisse avancer pour notre bien, nous, on cherche à se diviser. On a des personnes. On a des personnes. Non. Jean Goubala a chanté Bongo, il y a l'État, il y a l'État, il y a l'Ibengana. Quand tu gères la chose publique, il faut être prudent. Savoir que la loi, elle est là. Moindre erreur, je peux être poursuivi, alors il faut qu'on ait l'aliment, comme on dit en lingala. Chers Congolais, prenons conscience, il est temps de penser au pays.
Hein? Nous sommes juste les Congolais. Ce nouveau concept de juste Congolais, c'est prôner les nationalismes, prôner le patriotisme. Hein? Abat le tribalisme n'a plus sa place au Congo. En tout cas, ceux qui sont encore primitifs, vous êtes au mauvais endroit au Congo, il n'y a pas de place pour le tribalisme. Le Congo a déjà décollé, alors soutenons le Congo, que personne ne cherche à freiner ce train qui est déjà en marche. Chers Congolais, prenons conscience. Merci de vous savoir nombreux sur la juste Congolais. Nous avons pensé, dans le cadre de notre appel à la conscience, parler de la haine aujourd'hui et ses conséquences, que chacun se remette en question. 60 ans après l'indépendance, où se trouve le Congo, où voulons-nous amener ce Congo, et chacun doit agir en conséquence de où nous voulons voir ce pays arriver. Soyons restés unis, soyons soudés. Soutenons les bonnes initiatives, soutenons le projet, soutenons le président en place, parce que jusque-là, il nous montre qu'il est patriote, il a envie de faire changer les choses. Appuyons-les. Au lieu de vous laisser distraire par l'ennemi qui voit vraiment les changements qui est déjà amorcé, ils veulent maintenant vous distraire pour que ça Congo soit ciment. Non, 60 ans, c'est quand même trop. C'est quand même trop, chers Congolais. Merci de vous savoir nombreux sur notre chaîne La Juste Congolais, TV1. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo pour atteindre plus de Congolais, que cet appel à la conscience puisse interpeller plusieurs pour le bien du Congo. Vos suggestions, vos propositions, comme nous l'avons dit l'autre fois, écrivez-nous à la juste Congo 37@gmail.com. Juste Congo 37@gmail.com, et nous allons en tenir compte de vos suggestions, vos propositions. Entre-temps, restez connectés sur la Juste Congolais TV1. Vous ne serez pas dessus. On se voit au prochain numéro. Bonne journée à tous.